Et ben salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hanzo Shimada, le grand frère de Genji. Donc on en avait déjà parlé sur la chaîne, c'était la dernière vidéo. Pour mon absence de presque un mois, parce que je suis partie en vacances, après il y a eu la rentrée. Bref, j'ai déjà du mal à reprendre un rythme normal, à reprendre un rythme vidéo. Voilà, mais c'est de retour et pour une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà. Donc, Hanzo est connu parce qu'il maîtrise très bien son arc et c'est surtout un très bon assassin. Et c'est un des meilleurs guerriers de tout Overwatch. Et voilà. L'histoire de la famille Shimada, parce que j'avais pas trop parlé dans la vidéo de Genji, elle remonte à plusieurs siècles avant. En fait, c'est un clan d'assassin qui a vu son influence croître les 2 dernières années dans l'histoire d'Overwatch. Parce qu'en fait, avec l'arme, la drogue et tout, les gens en voulaient plus. Et c'était plus difficile d'en obtenir. Et donc, s'il y avait un grand clan qui avait tout, et ben c'était bon. Eux, ils étaient Gucci nickel. Et donc, du coup, c'est devenu le plus vaste empire criminel de toute l'Asie. Vous vous rendez compte, hein. Donc c'est vraiment un super truc. Et même en fait le gouvernement ne peut pas s'attaquer à eux parce que le gouvernement il leur procure beaucoup d'argent. Un peu comme le personnage principal de Scarface. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Et donc du coup Hanzo devait succéder à son père qui était mourant. Et donc du coup il a pour régner sur l'Empire Shimada. Donc il fut formé depuis son plus jeune âge, bref, tout ça, pour pouvoir devenir un des meilleurs Shimada. Et donc Hanzo, qui reprit l'affaire familiale, a dit bah Genji, allez bouge-toi maintenant, parce que ça va pas se passer comme ça. Genji a dit bah non. Et donc du coup il se sentit obligé de le tuer. Et donc du coup son cœur fut brisé, il rejeta l'héritage de son père. Et jusqu'à abandonner tout le clan parce qu'il en avait marre, il voulait vraiment prendre un nouveau départ. Et donc du coup, il recherchait un travail, il erra pendant longtemps, jusqu'à intégrer un groupe de mercenaires qui luttaient contre Overwatch, parce que Overwatch de base c'est gentil. Et donc du coup, il les rejoint et ceux qui ont dégommé le QG d'Overwatch en le faisant exploser, parce que voilà. Les bruits de grincement, c'est parce que mon parquet il grince. Bref. Et donc voilà. Et un jour, il revoit Genji. Et il revoit un robot qui cherche à le tuer. Et donc du coup, bref, ce que vous avez déjà expliqué dans la précédente vidéo. Donc au niveau gameplay, comme j'ai dit, Overwatch c'est un jeu, blablabla, vous connaissez la recette. Hanzo, il a un arc qui s'appelle l'arc tempête. C'est en fait, c'est un arc. Il prend une flèche, il la décoche sur sa cible. Il a la flèche sonique. Alors celle-là, il projette une flèche équipée d'un sonar, un truc qui fait du bruit, et il remarque toutes les ennemis dans un rayon. Et plus facile pour tirer, voilà. Il a la rafale. C'est les prochaines flèches d'Hanzo sont lancées instantanément, c'est-à-dire, mais après les dégâts ils sont quand même un peu réduits. Il peut effectuer des doubles sauts. Ça lui permet d'être dans les airs et de pouvoir bien viser. Et en ultime, donc un truc, je sais pas comment expliquer, une attaque qui se recharge en plusieurs fois. Il a l'esprit du dragon, donc Yugawa Gateki Okunu, là bref, ce que j'ai déjà expliqué aussi. Il invoque l'esprit d'un dragon qui fend l'air devant lui et qui traverse tous les murs sur son passage pour tuer tous les ennemis qui sont rencontrés. Alors, si j'avais pas eu de vidéo pendant tout ce temps-là, c'est parce que j'étais en vacances et j'ai déjà galéré à reprendre un rythme scolaire, alors un rythme de vidéo, bref. Et aussi, je pense que je vais commencer aussi à faire des shorts, mais des trucs de 30 secondes, de minutes, sur des personnages ou sur l'actu de jeux vidéo. Donc, je pense que c'était tout. C'était la Gazette de la pop culture pour vous servir.